Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Clôture de la seconde session du dialogue interburundais ce jeudi 14 juillet à Arusha en Tanzanie. Un deuxième round marqué par le refus du gouvernement burundais à dialoguer avec l'opposition. Au Cameroun, la prestation sociale est une priorité du gouvernement avec l'adoption de plusieurs mesures pour rehausser le taux des allocations et la mise en place effective de l'assurance maladie. Les valeurs culturelles africaines sont-elles en perdition? La question mérite d'être posée. Des voix s'élèvent pour que les jeunes en Afrique s'approprient la charte africaine. Objectif, promouvoir le patrimoine culturel du continent. Mais tout d'abord, fin à ce jeudi 14 juillet du deuxième round des pourparlers interburundais qui se déroulait à Arusha en Tanzanie depuis le 12 juillet. Ce deuxième round a été caractérisé par des travaux de consultation individuelle entre les représentants et le facilitateur Benjamin Mkapa. L'ancien chef d'État tanzanien doit ensuite faire un rapport qu'il présentera au chef d'État de la sous-région réunis en marge du 27e sommet de l'Union africaine qui se tient à Kigali au Rwanda. Je vous propose d'écouter à ce propos la réaction de Léonard Nyangoma, président du CNDD et membre du Sénarède, l'opposition en exil. Nous sommes très au courant de la situation que le gouvernement de Fatou Nkurunziza ne veut pas du tout négocier. Il doit inventer des manœuvres didactoires pour dire que je ne fais pas ceci, la présence d'hôtel, soi-disant qu'il est poursuivi par la justice. Je vous ai dit que la justice burundaise est totalement instrumentalisée par le régime donc en place. Mais le démarrage, c'est toujours comme ça. Je pense que dans les prochains jours, il y aura un déclic du côté du gouvernement surtout parce que tout le monde, tous les autres veulent réellement entrer sérieusement pour parler dans ces négociations. Mais aussi, il va falloir exercer des pressions très fortes sur le régime en place à Bujumbura et la région ne manquera pas à le faire, je suis sûr. Et à ce moment, les négociations vont commencer sérieusement. Le 27e sommet de l'Union africaine se tient actuellement à Kigali au Rwanda. À cet effet, la 29e session du Conseil exécutif réunissant les ministres des Affaires étrangères se tient à huis clos depuis le 13 juillet avec comme principal enjeu l'élection du futur président de la commission de l'institution panafricaine. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakoton. Le 27e sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda va-t-il permettre de désigner le successeur de Dlamini Zuma? C'était l'une des grandes préoccupations des médias ces derniers jours. En effet, des informations crédibles font état de ce que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, militerait pour un report des élections. Ce sujet a même été abordé à huis clos par les ministres des Affaires étrangères des pays africains. Et la chef de la diplomatie rwandaise était face aux journalistes le 14 juillet 2016 pour clarifier les avancées des travaux dans ce sens. Nous voulons un bon leader à la tête de la Commission de l'Union africaine. C'est pourquoi, à quelques jours du sommet des chefs d'État, les tractations continuent dans ce sens. La conférence est souveraine, mais je reste convaincu que les élections se dérouleront ici à Kigali. My belief is that elections will go on. Alpha Omar Konaré, candidat issu de l'Afrique de l'Ouest, a été remplacé à la tête de la Commission de l'Union africaine par le Gabonais Jean Ping de l'Afrique centrale. Ce dernier a cédé son fauteuil à la Sud-Africaine Dlamini Zuma de l'Afrique australe. Selon certains observateurs, l'heure est venue de permettre à l'Afrique de l'Est de diriger la dite commission. C'est sans doute une occasion opportune pour la candidate présentée par l'Ouganda. Et dans ce cas, si la communauté est-africaine a accepté la candidature de cette dame qui fut vice-présidente de l'Ouganda, c'est qu'on la juge compétente. Et voilà. Le sommet des chefs d'État sera ouvert du 17 au 18 juillet 2016 et sera même élargi au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon pour discuter surtout des violences au Sud-Soudan. La question du retrait des États africains de la Cour pénale internationale sera également dans l'agenda, sans oublier les possibilités de délivrer à tous le passeport africain. Et sachez qu'Africa 24 est au cœur de cet événement. Vous pourrez suivre chaque jour à partir de 15h30 GMT sur notre antenne une émission spéciale consacrée à ce 27e sommet de l'Union africaine présenté par Babylas Botton.
La sécurité sociale des Camerounais est l'une des thématiques prioritaires pour le gouvernement. À cet effet, les allocations familiales ont été revues à la hausse depuis le début de l'année. Une augmentation de plus de 50% saluée par de nombreux Camerounais. Viviane Baoken, correspondante au Cameroun, reportage. En Afrique, on entend de plus en plus que les valeurs africaines sont en perdition. La mondialisation serait la cause de la perdition des valeurs culturelles sur le continent. La solution serait de se réapproprier de la charte culturelle adoptée par l'Union africaine en 1976. Aimé Fakofi, correspondante au Togo, commentaire Idolette Mirabel Bissou. En juillet 1976, les chefs d'État africains avaient adopté une charte culturelle. Entre autres objectifs, réhabiliter, sauvegarder, restaurer et promouvoir le patrimoine culturel africain. 40 ans après l'adoption de cette charte, les résultats attendus sont loin d'être atteints par faute d'une réelle volonté politique. Titulaire d'une attestation de mérite en langue évé, une langue parlée au sud du Togo, Gédéon Assi, journaliste de son État, en fait les frais. Après avoir passé plusieurs années à étudier cette langue, son attestation a finalement été rejetée puisque non reconnue par l'État togolais. C'était en 2009. C'est le ministère des Affaires sociales et de la condition féminine. C'est l'ancienne appellation. Et la direction générale de la Sotoko. C'est eux qui ont initié ce programme de valoriser nos langues maternelles pour que nos parents qui sont des paysans puissent comprendre leur langue, savoir l'écrire et acheter leurs propres produits. Le coton. On a imprimé les bordereaux, les reçus de paye en évé et ça a changé beaucoup de choses dans le milieu. Aujourd'hui, ce projet n'existe plus au sein de la société togolaise de coton. Pourtant, il avait contribué à booster l'économie dans le secteur. Outre les langues maternelles, c'est le mode vestimentaire des jeunes Africains qui est fortement influencé. Mais la jeunesse semble prendre conscience. On joue désormais sur certaines touches africaines, comme le cas dans cette boutique où plusieurs produits sont proposés aux clients. Aujourd'hui, nous les jeunes sommes en perte d'identité. Les perles, et en plus de l'éducation, des retours aux sources, nous permettent quand même de nous retrouver tant soit peu dans ce que nous sommes, en fait. Et je crois que c'est important pour l'éducation et aussi pour une réelle émancipation africaine. À l'instar de ces initiatives à encourager, les gouvernements africains sont aussi appelés à investir dans les sites touristiques, lieux de conservation des patrimoines culturels, promouvoir davantage les rythmes traditionnels ainsi que les langues locales et les mettre au profit du développement. C'est bien là l'essence même de la charte culturelle qu'ils ont eux-mêmes adoptée le 5 juillet 1976. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.